Alors, si je devais citer quelques livres, vraiment des livres cultes pour moi, comme ça, qui m'ont aidé à me construire et qui m'ont fait rêver, qui m'ont permis de grandir un petit peu, etc. C'est vrai que la première référence qui me vient systématiquement, c'est un peu classique, mais c'est L'Attrape-cœur de Salinger. C'est un livre qui a eu vraiment une grande importance pour moi dans mon adolescence, quand j'avais 14-15 ans. J'ai découvert ce livre, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Ça m'a permis de découvrir une nouvelle forme de littérature. C'était un livre qui était déjà ancien à cette époque-là, hein, mais voilà, moi je venais de le découvrir. J'entrais dans l'adolescence aussi, c'est-à-dire j'arrivais au moment où on commence à lire des choses un peu plus adultes et tout ça. Et c'est vrai que ce livre a été un bouleversement pour moi, quelque chose d'important. Je le relis régulièrement, ça fait toujours partie de mes lectures, disons des livres qui ont compté dans ma vie. Après, il y a aussi d'autres formes de fiction qui ont été importantes. Et j'en cite quelques-unes dans Léo Bellamy. C'est vrai que Stephen King a été un auteur qui a compté quand j'étais adolescent. J'ai beaucoup lu en particulier ses livres des années 70-80 que je trouve vraiment réussis. Et, voilà, cette littérature un peu plus punchy avec les méchants, les monstres, tout ça, ça m'a marqué. Et puis voilà, aussi toute la littérature américaine des années 50 a été importante. Je pense à Hemingway, Le vieil homme et la mer, c'est un livre aussi qui m'a beaucoup marqué. Et toutes les sous-littératures, notamment la science-fiction, en particulier la science-fiction, les livres de Ray Bradbury, que ce soit les Chroniques martiennes ou Fahrenheit 451, c'est vraiment deux livres qui font partie de mes lectures favorites. Asimov, voilà, les grands classiques de la SF. Tout ça, je dirais que ça a formé les lectures de mon adolescence. Alors après, étant adulte, bien sûr, j'ai lu d'autres choses. J'ai lu des livres qui sont un peu plus recherchés au niveau narratif, au niveau romanesque, tout ça, mais les lectures de l'adolescence, moi je trouve que c'est quelque chose d'important parce que c'est celles qui m'ont le plus marqué, qui ont vraiment eu l'influence la plus durable sur la façon dont j'ai pu voir la littérature. C'est quelque chose c'est une activité à laquelle je me livre depuis très longtemps. Je pense que j'ai commencé quand j'avais 12 ou 13 ans, enfin vraiment. Et d'ailleurs, la lecture est venue avec l'écriture, et l'un avec l'autre, l'un a entraîné l'autre en fait, en permanence. C'est-à-dire, j'avais envie d'écrire, je sentais que j'avais besoin de m'exprimer de cette façon parce que j'étais moins à l'aise pour m'exprimer, donc j'avais besoin d'écrire. Et donc, de fait, en ayant cette pratique de l'écriture, je suis allé voir ce qu'il faisait, je suis allé dans les bibliothèques, dans les librairies, etc. Donc il n'y a pas eu de déclic, vraiment c'est quelque chose qui s'est fait très progressivement. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu un déclic à un moment donné quand je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à écrire pour moi des petits textes, des petites choses, ou est-ce que j'essaie vraiment d'écrire un roman que j'aurais potentiellement envie de publier? Et là, c'est vrai qu'on passe dans une pratique qui est un peu différente quand même, parce que ça demande de la discipline, ça demande du travail, et puis ça demande beaucoup de persévérance. Je pense que la partie la plus jubilatoire pour moi, en tout cas dans l'écriture, c'est justement le fait de créer un monde, même si c'est un monde qui est réaliste, hein, qui est le reflet. J'écris pas de la science-fiction qui se passe sur des planètes lointaines ou de la fantasy, tout ça. Ça se passe dans notre monde. Mais malgré tout, dès qu'on écrit quelque chose, on est forcé de créer quand même un univers, même si celui-ci est très réaliste. Donc ça, c'est la partie que je trouve la plus plaisante et la plus jubilatoire. C'est vrai d'avoir des personnages qu'on crée, qu'on imagine, et de les faire évoluer dans cet univers qui est un univers imaginaire. C'est vraiment la partie que je trouve la plus gratifiante et la plus intéressante. Après, ce qui m'inspire dans la vie et qui me donne le déclic ou qui me donne envie d'écrire des choses, c'est comme pour tout le monde, c'est-à-dire c'est la vie de tous les jours, les personnes qu'on croise, les personnes qu'on aime, les situations dans lesquelles on se retrouve, on se dit tiens, ça c'est marrant. Et puis tout d'un coup, des fois, des idées qui viennent et qu'on a envie d'écrire. Mais c'est vrai que pour moi, l'écriture, c'est quand même un processus assez jubilatoire. Effectivement, quand on est adolescent, ce sont les lectures très structurantes dans une vie. Alors, ce n'est pas forcément les livres qu'on va aimer toute sa vie, mais c'est quand même des livres qui nous aident à nous construire, qui nous aident à établir un rapport avec l'écriture et avec la littérature, etc. Donc, je m'étais dit, c'est intéressant d'être dans ce genre-là. C'est un genre que je trouve assez formidable. En plus, je trouve que c'est un genre où on peut se permettre plus de choses qu'en littérature adulte. La littérature adulte, peut-être que c'est en train d'évoluer, en tout cas depuis plusieurs années, mais à une époque, je m'étais dit, je la trouve très formatée, cette littérature adulte, alors que la littérature adolescente bouillonne de créativité, d'inventivité, tout ça, donc je trouvais ça intéressant.
Je suis en train de terminer un roman là, oui, alors pas pour les adolescents, pour les adultes, et j'espère bien qu'il sera pour 2022, quelque chose comme ça.